2 prières que tu peux faire pour ton mari. Aujourd'hui, on va faire une étude biblique et on va étudier le cas de Joseph. Du cas de Joseph, nous allons tirer des leçons et 2 prières que chaque femme devrait faire pour son mari. Joseph, c'est celui-là qui a été utilisé et qui a joué un rôle fondamental en ce qui concerne le programme de rédemption de l'humanité. Écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible dit que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en son et dit: Joseph, fils de David, ne crains rien. Prends avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera d'un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Plus loin, la Bible nous dit dans Matthieu 1 au verset 24, Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté le fils auquel elle donna le nom de Jésus. Je vais m'arrêter ici déjà pour la première leçon. Joseph décida de se séparer secrètement d'avec Marie. La Bible dit que pendant qu'il était encore en train de penser, un ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit: tu sais, l'enfant qu'elle porte, c'est le Messie. Elle va enfanter et tu lui donneras le nom de Jésus. Joseph était un homme de bien. Et la première prière que nous allons tirer de cette partie, c'est que le Seigneur accorde à mon mari et à ton mari la grâce de l'écoute et de la sensibilité au Saint-Esprit. Parce qu'il a d'abord écouté. S'il était dans la distraction, je ne pense pas que l'ange de l'Éternel aurait pu lui parler. Ça, c'est d'abord la première vertu. La première chose, la première leçon qu'on peut tirer de la vie de Joseph. Il a écouté ce que le Seigneur lui a dit. Et lorsque la Bible dit que s'étant réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit avec lui sa femme. La deuxième prière qu'on peut retenir de cette partie, c'est que Seigneur, accorde à mon mari la grâce de l'obéissance au Saint-Esprit. Vous savez, nos foyers doivent tenir. Et cela passe également par les chefs de famille qui sont nos maris. Si tu as un mari qui écoute du Seigneur, qui a la sensibilité spirituelle et qui a la grâce de l'obéissance aux principes divins, la grâce de l'obéissance prompte aux instructions de Dieu, tu as tout gagné. La plupart du temps, nous demandons à Dieu les choses éphémères. Oh, je veux que mon mari soit comme ça, je veux que mon mari soit ceci, j'aimerais que mon mari soit cela. Mais je vous assure, si dans les foyers aujourd'hui, nos maris écoutent de Dieu, ont la sensibilité spirituelle et obéissent aux instructions qui viennent de la part de l'Éternel, en tant que des chefs de famille, nous allons aller très loin dans ces foyers-là. Nous allons bâtir de grandes choses. Donc, en plus de dire à Dieu, Seigneur, donne à mon mari un boulot, donne à mon mari de l'argent, protège-le, garde-le, demande aussi ces 2 prières-là. Et lorsque j'ai lu ce livre de Matthieu, je suis allée au chapitre 2. Joseph était un homme qui obéissait au Seigneur. Il obéissait à la voix de Dieu et ça a sauvé sa maison. Il écoutait et il obéissait, ça a sauvé sa maison. Parce que lorsque Hérode veut maintenant tuer les petits enfants en Égypte, l'ange va encore revenir voir le même Joseph pour lui dire: prends l'enfant, fuyez, et il va prendre Jésus, ils vont fuir. C'est comme ça que nous tous aujourd'hui, nous avons la grâce d'être sauvés par la foi, parce qu'il avait préservé le Messie. Il était sensible à l'esprit, il était obéissant, et aujourd'hui nous sommes tous des bénéficiaires. Dans les foyers aujourd'hui, les maris sont des sourds-muets, c'est-à-dire que la plupart des maris sont muets. Quand le bateau est en train de chavirer, ça va à gauche ou ça va à droite, ils ne sont pas au courant. S'ils n'avaient pas écouté de Dieu, ils n'avaient pas été sensibles, on tuait. Et si on les avait même trouvés, je suis sûr qu'on aurait tué et l'enfant, et Marie, et Joseph. Donc c'est ce que tu dois demander à Adama. Et la Bible te dit que Joseph a pris le petit enfant, ils ont fui en Égypte, et ils sont restés en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. C'était un homme bon, un homme qui avait la sensibilité spirituelle, un homme de foi, un homme obéissant aux instructions divines, un homme qui savait exactement ce qu'il était en train de faire. Il craignait véritablement le Seigneur. Et vous allez voir que lorsque le Seigneur trouve ce genre de prédisposition en un homme, il va le favoriser. Parce que sa maison n'avait pas été choisie au hasard. Il y avait d'autres couples fiancés, mais c'est chez eux que cette grâce est venue. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prédisposition du cœur. Nous voulons aujourd'hui des foyers qui vont réussir. Nous voulons des foyers glorieux. Nous devons prier pour que nos maris également aient cette sensibilité spirituelle et cette grâce pour l'obéissance prompte aux instructions qui
qui viennent de la part de Dieu. Voilà le message que j'avais à partager avec vous. J'espère que cela t'a édifié et que tu vas mettre cela en pratique. Cette fin du mois, nous allons avoir une masterclass pour avoir les clés pour sortir du concubinage. La plupart d'entre vous, vous vivez aujourd'hui avec des hommes et vous ne savez même plus à quel sein vous vouez. Rejoignez dès maintenant cette masterclass qui est une masterclass payante. Si vous voulez un rendez-vous, vous voulez poser une question, le numéro du ministère Mariage Glorieux est dans la bio. Et je vous invite à liker cette vidéo, à l'enregistrer, à la partager autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit dans une autre vidéo. Shalom.